Aujourd'hui, nous recevons dans À Livre Ouvert Mehdi Chalmers, jeune libraire à Port-au-Prince. Il travaille à la librairie La Pléiade. Bonjour Mehdi, merci de participer à cette rubrique. Bonjour. Alors vous êtes libraire et donc en contact presque tous les jours avec les livres. Nous allons vous inviter à partager avec nous votre expérience de lecteur cette fois-ci. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous pousse à lire un livre? La réponse la plus simple serait le plaisir. Pour moi, évidemment, c'est un plaisir universel, évident. Aussi longtemps que je me souvienne, j'aime lire à partir du moment où je sais lire. Donc oui, c'est simplement le plaisir, le même qui pousse quelqu'un à voir un film, à se promener ou à être avec des gens. Donc c'est un plaisir humain, un plaisir physique, un plaisir de voyage, tout ce qui est imaginable selon le livre, un plaisir de connaissance, un plaisir de découverte ou un plaisir d'être avec un ami qu'on connaît bien, dans le cas d'un auteur qu'on fréquente depuis longtemps. Et oui, c'est essentiellement ça. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, je lis principalement de la philosophie. Et je lis un livre d'un spécialiste de sciences politiques qui s'appelle Théorie du drone, sur la transformation de l'art de la guerre à partir du tournant de l'usage des avions télécommandés aux États-Unis. Je lis aussi de la poésie. Actuellement, je suis en train de lire les élégies de Juno, de Rilke, et puis quelques livres que je dois connaître simplement parce que ce sont des nouveautés pour des raisons professionnelles. Je viens de les commencer, donc je ne sais pas encore si j'aime ou pas. Mo Hayder, qui est un romancier de romans noirs nordique, et puis Henri Méchonic, qui a écrit un livre là qui s'appelle Heidegger ou le national-essentialisme, qui n'est pas un livre de philosophie malgré ce que laisse entendre le titre, mais plutôt un livre sur la littérature. Alors est-ce que vous avez un auteur préféré? C'est une question assez difficile parce que jamais on arrive à trouver un auteur préféré pour un libraire, je suppose. Oui, bon, pour n'importe quel lecteur, je pense. On a des auteurs fétiches, et bon, c'est vrai qu'il y a des auteurs qu'on lit plus que d'autres. Cependant, j'ai des auteurs préférés selon les périodes. J'ai des périodes où je lis un auteur frénétiquement, ensuite je le laisse, on se voit pas pendant quelques temps, peut-être que je reviendrai vers lui. Actuellement, j'ai une obsession pour un écrivain latino-américain que vous connaissez ici, qui s'appelle Roberto Bolaño, qui est un romancier. Je relis très souvent Paul Claudel, que j'aime beaucoup, André Breton, dont j'admire énormément le style. Je lis beaucoup de poésie, surtout de la poésie, avec quelques auteurs que j'essaie de quitter parce que je les fréquente trop parfois. Non, j'ai pas d'auteur préféré, d'autant plus qu'on a tellement de choses à lire qu'on ne peut pas rester sur un auteur. Disons que les auteurs qui m'ont laissé les impressions les plus vives à la lecture, ça pourrait être Oscar Wilde, ça pourrait être Stefan Zweig, ça pourrait être Baudelaire, ça pourrait être Mallarmé, Valéry. Et puis, bon, Georges Castrat. Ce qui nous amène à notre avant-dernière question. Si vous deviez choisir un livre marquant que vous avez lu récemment ou il y a longtemps, lequel serait-il? 2666 de Roberto Bolaño. C'est un livre magistral. C'est un monstre de roman. Déjà, au niveau de la taille, c'est quand même un pavé énorme de... Je sais même pas combien de pages. C'est un livre qui pourrait servir d'oreiller tellement il est épais. Et c'est un livre dans lequel on se perd, dans lequel on s'engouffre, qui fait bouger des choses en soi, qui révolte, qui rend malade, qui déprime et puis qui remonte. C'est le genre de livre qu'on n'oublie jamais. Et on ne sait même pas si on est sûr d'être heureux de l'avoir lu parce que c'est un livre qui modifie des choses à l'intérieur de la personne, je crois. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience comme ça.
Et c'est pour ça que je pourrais dire que peut-être Roberto Bolaño est mon auteur préféré. Si préféré, ça veut dire que ça m'a laissé une impression indélébile. Et oui, ce serait ça. Alors, est-ce que vous avez des recommandations de lecture pour le grand public, Mehdi Chalmers? Je sais pas ce que ça veut dire grand public. En fait, disons que si on me demandait de conseiller un livre à quelqu'un qui n'est pas un gros lecteur, qui pense cette personne qu'elle ne peut pas affronter un lecteur extrêmement exigeant ou difficile ou je ne sais quoi, ou un grand classique, et que je voudrais lui conseiller une littérature que j'aime et que je pense que la personne pourrait aimer, ce serait probablement Stefan Zweig. Ou peut-être, oui, plutôt Zweig, parce que c'est un auteur qui est limpide, qui a une langue simple, qui crée des personnages très très intéressants, passionnants, qui parlent d'histoire, qui parlent à tout le monde, des histoires d'amour, des histoires tragiques, des choses où il se passe toujours quelque chose, et en même temps c'est court. C'est un genre qui permet peut-être la nouvelle, les mini-romans ou les nouvelles de Zweig permettent peut-être de rentrer facilement dans la littérature et d'accéder à autre chose. Voilà, en général, je conseillerais plutôt ça. D'autres auteurs aussi qui sont pas difficiles. Bon, je conseillerais des classiques en général, un roman pas trop long de Victor Hugo. En tant que libraire, oui, je dis des choses un peu pratiques parce que si c'est pas quelqu'un qui lit beaucoup, évidemment, je peux pas lui donner un ouvrage qui est long, qui va lui demander un effort très long sur quelque chose qui n'est pas son activité principale. Et comme je dis, il n'y a pas de grand public dans la mesure où chaque personne est une individualité. D'abord, je parle à la personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Quel âge elle a? Si c'est un homme, c'est une femme? Ça ne veut rien dire, mais simplement pour situer, voilà, qu'est-ce qui pourrait toucher? Qu'est-ce qui pourrait émerveiller? Dans votre librairie, vous ne pouvez pas choisir un livre sur lequel vous pouvez mettre en focus. Par exemple, on dit ce mois-ci, je vais inviter tous ceux qui vont arriver dans cette librairie de choisir ce livre-là. Bien sûr que je peux faire ça. Non, je peux faire ça. Je peux dire ce mois-ci, il y a un auteur extraordinaire, américain, contemporain, vivant, qui s'appelle Cormac McCarthy, que peu de personnes connaissent en Haïti, qui est un grand écrivain, un peu secret, qui a eu plusieurs de ses romans qui ont été mis en films qui ont été primés aux Oscars, notamment No Country for Old Men, La Route, il y a aussi la trilogie des Confins. C'est un homme qui parle de l'Amérique, du monde, qui a parfois une écriture quasi cinématographique, il a beaucoup de styles différents. À un moment, c'est très fleuri, c'est très complexe, c'est vraiment le style parfait, très beau, avec des adjectifs qui foisonnent dans le roman, dans la phrase. C'est notamment le cas avec Méridien de sang, qui est un roman très violent sur l'époque de la conquête de l'Ouest, sur la guerre, juste après la guerre américano-mexicaine. Et c'est un roman fabuleux, alors que La Route, c'est dépouillé, c'est très simple, c'est quasiment télégraphique. Donc, on a beaucoup de livres de lui. Et si quelqu'un venait, parce que j'ai décidé, parce que j'aime, parce que je pense que énormément de gens peuvent aimer, ce livre-là est là, et vous devriez le lire. Après, encore une fois, les livres, c'est des rencontres. Donc, évidemment, je peux dire, voilà un tel qui est extrêmement intéressant, venez le rencontrer. Mais je sais que certaines personnes détesteront McCarthy, d'autres seront très contents, d'autres n'auront pas fini le livre, mais ils penseront pas grand-chose, ou penseront que c'est bien, mais bon, il a fallu faire autre chose, ou je ne sais pas. Et c'est vraiment des rencontres ratées, réussies, extraordinaires. Chaque fois qu'on ouvre un livre, on prend une chance. Donc, c'est ce que je veux dire. Je peux toujours dire en tant que libraire, regardez cela, et puis après, la personne me fera un geste de dédain, ou bien ses yeux vont briller, ou bien il aura déjà lu et on en discutera. Donc c'est ça, je peux faire un focus. Je disais simplement que à chaque fois, c'est vraiment essayer de provoquer une rencontre. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi Chalmers. Merci à toi.